Allô, tous les investisseurs. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie pour investir en crypto-monnaie. Donc, la meilleure stratégie, hein, pas seulement selon moi. On va regarder deux sites là, où on va voir les définitions du DCA et ce que ça peut apporter comme aspect positif, disons, des achats qu'on va effectuer dans le marché ou des ventes, hein, parce qu'il existe le DCA pour la vente. Donc, on va commencer tout de suite ici avec les définitions. Donc, définition du DCA, on va voir ça un petit peu plus bas ici. Donc, pour un investisseur qui mise sur le long terme, une approche moins agressive mais plus régulière est la meilleure solution. Donc, on va investir, dans le fond, au lieu d'investir un montant unique une seule fois, ben, on va diviser ce montant-là en plusieurs parties égales. Donc, on va acheter sur des périodes prédéfinies, dont par exemple une fois par semaine, une fois par mois, quelque chose du genre. Si on descend un petit peu, pourquoi le DCA est particulièrement adapté à l'investissement en crypto? Ben, c'est une stratégie hein, qui se fait sur le long terme. Donc, si on mise sur les cryptos pour du long terme, c'est une excellente stratégie, surtout dans des périodes comme en ce moment, bear market. Donc, ça permet de limiter le stress. Parce que si tu achètes une semaine, puis l'autre semaine, c'est dans le rouge, ben, tu ne seras pas stressé parce que tu sais que tu vas racheter plus de quantité à ce moment précis. Donc, ça réduit un petit peu la volatilité de tes prix. Donc, réduit ta moyenne d'achat. Donc, on va voir ça aussi en une image tantôt. Euh, Sinon, comment faire du DCA? Ben, il y a trois possibilités ici. Ici, c'est parlé en euros, mais peu importe. Hein, en canadien, en US dollars, c'est la même chose. Donc, effectuez un virement en euros chaque mois depuis votre compte bancaire vers une plateforme d'échange et achetez vous-même vos crypto-monnaies. Là, il parle d'une fois par mois, ça peut être par semaine aussi. Envoyez une fois la somme totale à investir sur l'année, exemple 2400, pour ensuite effectuer un achat mensuel de 200$, donc sur 12 mois. Ou sinon, déléguez votre investissement, vous programmez un versement régulier en euros, votre plateforme s'occupe du reste. Donc, trois façons super simples d'utiliser cette stratégie. Euh, Moi, personnellement, je l'utilise depuis 2021, si je ne me trompe pas. Euh, Peut-être plus 2022, mais bon, j'avais commencé à acheter en 2021. Dans les tops du marché, on va aller voir ça tantôt. Hein. Et j'ai commencé à faire du DCA après. Donc pour ça, ça ressemble à ça. Si on vient voir ici, donc on voit l'image ici, là, on va agrandir l'image. Donc on peut voir les points orange qui seraient en tant que tel les moments où on va acheter. La ligne mauve ici qui considère le prix moyen. Donc on achète ici, on achète ici, on achète ici, on achète quand c'est haut, on achète quand c'est bas. Donc ça permet vraiment d'avoir un prix moyen. Donc c'est sûr qu'ici on achète plus haut qu'ici, mais quand ça redescend, ben, on achète encore plus bas. Donc notre prix moyen est là, et dès qu'on repasse par-dessus notre prix moyen, ben, on retombe dans le positif. Tandis que si on achète juste une fois là, une grosse fois là, ben il faut passer en haut d'ici pour être dans le positif après. Si on achète une fois là, il faut passer en haut d'ici pour être dans le positif. Tandis que là, notre prix moyen d'ici, ben, c'est plus facile à aller rechercher. Moins stressant comme on a vu juste avant. Comment fonctionne donc là, on va voir les avantages que ça peut apporter. Donc, on a deux scénarios. On a un scénario ici avec un investissement DCA, donc la stratégie dont on vient de parler. Donc, on répartit 600€ ou 600$ sur 6 mois. Donc, il met 100$ par mois pendant 6 mois. Le cours de l'actif, donc le prix, le premier mois se transige à 10$, 10€, 10$, peu importe. Ensuite, à 13, 9, 7, 8, 14$. Ici, il y a les quantités qu'il va acheter avec son 100$. Donc, évidemment, à la fin, on arrive avec 64 actifs pour un coût moyen de 9,40$. Donc, il a acheté avec son 600$ 64 quantités d'actifs pour un prix moyen de 9,40$. Si on vient voir ici, donc ici, on a un investissement classique, donc sans DCA. On ne prend pas 6 mois, donc il investit le 600 au début. Donc, il achète à 10$. Donc, notre prix moyen passe à 10$, évidemment. Tantôt, on était à 9,40$ et on a 60 quantités d'actifs, contrairement ici où on avait 64. Donc, c'est pas 100% certain, hein, parce que peut-être qu'ici, son 600, il aurait acheté à 7$, son prix moyen était à 7$, donc plus bas qu'ici, plus de quantité. Mais euh, je pense vraiment que ça reste l'investissement, la meilleure stratégie d'investissement, donc avec le moins de risques, qui met le moins en jeu les sentiments, donc le marché. C'est vraiment important de ne pas trop mettre nos sentiments dans le marché. Donc c'est pour ça que cette stratégie-là, moi je l'opte depuis au moins un an et demi. Donc t'achètes, tu regardes pas les prix, t'achètes
Moi, personnellement, je le fais à chaque semaine. Donc, c'est vraiment excellent comme stratégie. Si on vient voir ici, donc, ouais, alors, tantôt j'ai parlé que j'avais commencé à investir en 2021, donc je crois que j'étais environ dans les alentours ici, mai 2021, ouais. Donc j'ai acheté mes premières cryptos ici, environ. J'en ai racheté, pas en DCA, c'était pas nécessairement un DCA, ben, on peut considérer ça comme un DCA, mais c'était plus des quantités que j'achetais une fois de temps en temps. Là. C'était pas un temps prédéfini. Donc j'ai racheté ici, j'en ai racheté probablement tout le bas ici, j'en ai racheté ici quand ça a monté, j'ai racheté. Puis à partir de, selon moi, fin 2021, donc selon moi, à partir d'ici, j'ai commencé à faire un DCA. Au début, c'était juste dans le Bitcoin. Donc, je faisais un DCA hebdomadaire dans le Bitcoin. Puis ensuite, j'ai divisé Bitcoin Ether. Puis j'ai terminé avec un DCA. Proportionnellement, j'avais Bitcoin Ether plus 6, 7, 8 autres cryptos environ. Donc, tout au long de la descente ici et surtout dans les bas ici. Hein. J'ai vraiment réinvesti dans le bas ici parce que si vous avez regardé mes autres vidéos, on parle potentiellement d'un bottom trouvé. Donc, tout ce qui est en bas de cette ligne bleue-là, là, on est directement sur cette ligne bleue-là. Une fois qu'on passe au-dessus, qu'on fait une clôture au-dessus de cette ligne-là et qu'on vient faire un pullback dessus, potentiellement, le pullback n'est pas nécessairement à 100%, mais bon, selon moi, en dessous de cette ligne bleue-là, c'est des opportunités d'achat, donc tout ce qui est en bas de 30 000 on va dire. Là. Puis même à 35 000, là, ça reste des bonnes opportunités, à 40 000 aussi. Mais c'est sûr qu'on ne dit pas non à des bitcoins à 20 000, 15 000. À 15 000, j'en ai acheté un petit peu. Ça m'est arrivé une fois lors de mon DCA que le bitcoin était aux alentours de 15-16 000. Là. Même plusieurs fois, plus qu'une fois. 2-3 fois environ. Donc, c'est vraiment satisfaisant d'acheter des bitcoins en bas de 16 000 sinon, si on vient faire un tour ici, ouais, ben on a le graphique ici qui est en 3 mois, donc chaque chandelle c'est 3 mois. Puis on a le bear market ici de 2015, bear market 2019, puis on a le bear market 2022, on va dire. Puis à chaque fois qu'on a une grosse chandelle comme ça, à la fin du bear market, donc grosse chandelle ici, ça l'a signalé donc le début d'un mouvement aussi, donc la fin du bear market. Donc encore une fois, si vous voulez voir mes autres vidéos où je montre plus d'indicateurs justement où on parle d'un futur cycle aussi, je vais vous les mettre. Puis sinon, allez voir sur ma chaîne. Pour ça va ressembler à ça pour cette semaine. N'oubliez pas de laisser un like, vous abonner, laisser un commentaire si vous voulez voir des vidéos sur un sujet en particulier. Donc, moi, les sujets, ça m'intéresse de savoir vos idées. Puis sinon, vous avez des liens en description. Puis pour les Canadiens, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite donc sur Newton, une plateforme canadienne. Allez voir ça, vous avez un 25$ canadien gratuit en déposant et en échangeant 100$ et plus. Donc ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça, puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vos investissements. Ciao.